Reste pas dehors loin. Donc on va nous dehors là. Venez entrer. Passez pour la fontaine là-bas. Venez. Devant du dehors. Entre à l'intérieur du campus s'il vous plaît. Entrez vite, entrez à l'intérieur du campus. Il y a de la place. Il y a des chaises, il y a des bouts dans la porte là. Oui, oui. Il y a là, messieurs les gens, avant, on va nous brancher là dans quelques minutes. Entrez. Oui.
sœurs, je suis très heureux de vous accueillir pour cette dernière soirée de prière. Avant le grand pèlerinage du Père Laval, on est tout connaît la semaine prochaine, là, dans la nuit du pèlerinage du 8 septembre. Donc, Fini commence le pèlerinage avec la première messe à 17h30 à l'église et à 20h, donc nous prenons la messe autour de notre nouvel évêque, Monseigneur Michael Fron, qui vous préside la grande messe solennelle du pèlerinage Père Laval. Donc nous sommes à 8 jours de ce grand jour J et nous sommes très heureux de nous retrouver autour de notre bienheureux Père Laval. Tout le monde bien content à travers les réseaux sociaux, Père Laval fait rentrer toute la case. Heureux aussi vous tous qui nous suivez de près ou de loin, je dis de loin parce qu'en France, en Australie, au Canada, les gens nous envoient des messages sur Facebook pour nous dire qu'ils sont dans le train, ils sont dans le métro, ils sont partout pour participer à cette prière. Ils sont contents, les Mauriciens surtout, de la diaspora, de préparer cet événement. C'est un événement vraiment national que nous célébrons. Aujourd'hui, pour ce soir, heureux d'accueillir le groupe de Caritas île Maurice. Vous voyez, Caritas, ça veut dire l'amour. Alors, Caritas, donc, c'est une branche importante de l'Église pour se consacrer au service des plus pauvres. À la suite du Père Laval, pour suivre Jésus, quand vous prenez le thème cette année-ci, c'est à nous suivre Père Laval. Vous pensez, Caritas, vraiment inspiré de la spiritualité du Père Laval pour pouvoir assumer vos responsabilités, vos engagements. Et nous savons combien les pauvres ont besoin de nous, de vous, pour pouvoir trouver un soutien, un soulagement dans leur vie de tous les jours. Unissons nos cœurs, nos voix à la prière des uns et des autres pour prier surtout pour les plus pauvres de notre pays. Bonsoir à tous. Nous débuterons ce temps de prière par une cérémonie de lumière. Nous invitons les internautes à amener une bougie chez eux et prier en communion avec eux au caveau du Père Laval. J'invite Vito, président de Caritas île Maurice, et Fabiola, un membre du personnel de Caritas, à venir allumer cette lumière du monde pour la guérison des malades.
Au nom du Père, de Père Laval, pendant 23 ans, il m'était au service de ban pauvres dans l'île Maurice dans un moment très difficile. Et à la suite du Père Laval, aujourd'hui, à Caritas, nous mettons au service de ban pauvres. Et aujourd'hui, avec le Père Laval, nous pouvons prier. Nous pouvons dire prier avec nous pour qu'il nous gagne beaucoup plus d'ouvriers. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson. Écoutons maintenant une lettre du Père Laval adressée à son supérieur, lui donnant le compte rendu de ses journées. Voici, Monsieur le Supérieur, vos petits règlements de vie chaque jour. À 5 heures du matin, levez. Visite à la prison pour la prière du matin aux prisonniers, hommes et femmes. À 6 heures moins le quart, j'entre à l'église pour y faire une demi-heure d'oraison. Demi de préparation à la Sainte Messe. À 7 heures, la Sainte Messe. Action de grâce, une demi-heure. Confessionnal de 9h30 à 10h. À 10h30, récitation des petites heures. Un peu de lecture d'écriture sainte. Un quart d'heure pour le déjeuner. Puis, le restant de la journée est employé en la prière. Confesser, marier, baptiser, visiter les malades. À 4 heures, au confessionnal. À 5 heures, visite à la prison pour la prière du soir aux hommes et aux femmes. À 5h30, confessionnal jusqu'à 7 heures. Puis, à 7 heures, commence le chapelet. Instruction. À 8 heures, la grande prière, suivie de quelques cantiques. Quelques personnes qui ne connaissent pas soit leur prière, soit leur mystère ou sacrement restent. Et l'instruction continue jusqu'à 9h du soir. À 9h sonnant, je ferme la porte de l'église. Une petite prière, un petit souper, coucher, et en voilà jusqu'à lendemain 5h, encore à recommencer sur le même pied. Le dimanche, voilà ce que je fais.
À 7 heures, je vais aux prisons faire la prière aux femmes et aux hommes et quelques mots d'instruction. Je reviens à 8h30, je dis mon office, puis après la grande messe, je me mets à confesser mes lois de l'habitation. À midi, la sainte messe, à laquelle assistent à peu près 5 à 600 lois, instruction d'une demi-heure, quelquefois 3/4 d'heure, la messe finie, récitation de quelques dizaines de chapitres. Petite instruction pour les gens de l'habitation. Ça finit vers 3 heures. Je vais prendre un peu de nourriture, visite aux prisonniers pour la prière à 5 heures, la fin des vêpres. Confessionnal jusqu'à 7 heures, récitation du chapelet et prière du soir pour les morts qui n'ont pu assister à vêpres. Voilà, monsieur le supérieur, mon genre de vie depuis 3 ans. Quelquefois un peu fatigué, mais allant cependant toujours clopin. Prenons maintenant un temps pour louer et glorifier le Seigneur par le chant. Yeah.
nous écoute un témoignage Olivia, responsable relais Espérance, qui propose une solution à des réfugiés. Christiane, coordinatrice de la case d'espoir, nous disons comment y accompagne la bénéficiaire spirituellement. Et Annick, visiteuse des centres d'éveil, qui peut dire nous qui ça apporte dans son mission quand il accompagne la famille bénéficiaire. Bonsoir à tous vos frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors moi, c'est Olivia, responsable de la maison du relais d'Espérance. C'est après document. La maison du relais Espérance, elle existait bientôt 29 ans. Son mission, nous accueillir les familles pour une durée de 2 ans. Comme nous avons un temps, un espace de vie, un local, et que nous sommes capables d'économiser ce l'argent, ou de mettre dans un compte d'épargne, ça veut dire, pour qu'un jour, nous sommes capables de gagner la case. Et c'est ça une vision au relais, nous les bonheurs à sa famille qui nous accueillent chez nous. Nous marchons ensemble avec eux. Nous accompagnons eux, nous accueillons eux, nous donnons eux un droit, comme on dit, nous donnons eux tout le soutien qui nous est capable de donner pour recevoir ça la case. Mais au cours de route, en 2019, nous finissons recevoir un appel de l'international et du diocèse. Nous finissons recevoir ça l'appel là. Nous pas rester insensibles avec ça l'appel là. Nous finissons ouvrir nous les cœurs. Nous finissons créer l'espace pour les autres. Pour nous accueillir par les réfugiés au relais. À l'exemple du Père Laval, nous finissons accueillir ces étrangers chez nous. Caritas finit accueillir eux. Nous sommes capables de dire que nous pas finissons de grâce. Nous ne pas finir de religion. Nous ne pas finir de côté choses, côté pas sorti. Nous finissons accueillir eux vraiment comme un frère et sœur qui peut venir vers nous. Pas dans la religion, parce qu'ils parlent, nous finissons accueillir même les musulmans qui nous finissent vraiment partager la culture des autres. Pas de barrière. Comment on peut à la balle? Nous nous mettons à cette disposition nous aussi. Alors, notre première mission dans ce nouvel appel-là, c'est qu'il nous fait accueillir en deux humains 11 Congolais. Nous fait accueillir par Égyptiens. Nous fait accueillir Camerounaise, une famille. Nous fait accueillir une famille sud-africaine. Nous fait accueillir par Syriens, les Centrafricains. Et maintenant, nous avons 5 réfugiés chez nous au relais. C'est une très belle mission, mes frères et sœurs, d'accueillir ces étrangers chez nous. Pour suivre ici, à nous suivre vers la paille. Nous accueillir, mais en même temps nous donner et nous recevoir aussi des autres. Parfois, nous-mêmes, pas penser comment nous apprendre les autres cultures. Dans sa mission-là, nous apprenons à écouter, comprendre, partager avec eux ce qui nous capable. À travers sa mission-là, nous connaissons notre culture. Mais il n'est pas juste une belle mission. Et dans ce ban exigeant. Et nous, ça demande-moi un oubli de soi. Comment dire, plus que moi parfois, pour me capable d'accompagner ces personnes qui viennent vers moi, grands comme petits, pour remettre au service de la mission. À nous était principal problème qui nous gagnait dans cette mission d'accueillir les étrangers chez nous,
c'est la langue et la communication. Ça, c'est un gros problème. Pas impossible. Parce que si l'on vit accueillir nos frères, si vraiment nous avons l'amour aux autres, tout est possible à Dieu. Tout est possible. Et pendant ça, que nous accueillons cette dame, parle-moi ce qui me fait apprendre dans l'expérience que je peux vivre avec les réfugiés. Premièrement, il faut donner du temps au temps. Ça m'a capable de dire plusieurs fois maintenant. Parce que parfois, j'arrive, je ne peux pas comprendre aussi. Dans un mois, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais pas du tout. Il faut donner du temps au temps. Accueillir les autres, vivre avec eux. Parfois aussi, si nous pouvons dire, nous, maillot, nous pas manger, nous payons maillot, nous pas manger, nous. Mais voilà, oui, partager. Mais si moi, vivre dans une culture de l'autre, mon visage oublie mon culture pour me capable vraiment reconnaître son valeur. Alors, c'est une très belle mission d'accueillir nos frères et sœurs qui viennent d'elle. Mesdames et messieurs, nous pouvons depuis 5-6 mois, je connais ma syrienne, je connais notre propre langue pour eux. Qu'est-ce qu'on fait? Nous causons par suite, nous causons par cesse, nous causons par. Enfin, nous pouvons linguistique causer parfois. Mais dans le pays, comment c'était? Avec du temps, au moins de 4-5 mois, à ce que commence bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? Qui manière? Correct. L'autre jour, là, il y a un mois de cela, il y a un parmi les Syriens qui est loin de rire moi avec un brouillard dans la mer. Ça fait faire moi vraiment un plaisir. Moi, les deux côtés, donner et recevoir. Un plaisir, parce qu'ils me disent, mais qui passe dans la tête là? Pour y amener ça brillant là, et il y a moi venu. Pas pour dire moi plus que ça là, pour dire moi bonjour, brillant pour moi, brillant. Après, quelqu'un me dit brillant aussi. Mais, allez là aussi, moi j'ai brillant, il dit faire moi briller tout là. Alors, cette mauvaise, c'est une très belle mission, mais nous disons, parfois me disait, c'est un peu une carrière de critique. Parce que parfois, il faut, c'est nous pas capable de faire ça encore histoire là-bas, mais non, bizarre donne du temps au temps. Alors, pour suivre ces îles, à nous suivre Père Laval, à l'exemple du Père Laval, Père Laval fit vers nous, étrangers. Les réfugiés aussi fit vers nous. Père Laval, il y a une difficulté pour la langue. Mais le réfugié aussi, parfois, il y a une difficulté, les mêmes difficultés. Père Laval, il y a une famille, plusieurs familles pour accueillir. Et aujourd'hui, nous fiers parce que nous disons, nous, la famille Caritas, nous finissons offert à la famille réfugiée là, et c'est nous, cette famille. Merci. Yeah.
Alors moi, c'est une phrase qui me touche moi dans mon vie, alors qu'il était à 18 ans pour là, et je suis fait pour 40. Et phrase qui me tendait, c'est Dieu n'a pas d'autre main que le tien. Et comme on entend ça, et c'est un bouleversement, parce qu'il me comprend qu'il bon Dieu, puis l'autre l'ami qui me l'ami, qui me oreilles, qui me l'éclaire, qui me lisier pour les contenter pour les contenter moi-même. Et c'est ça qui habite mon cœur depuis tout le temps. Vous avez galopé que pour ça dans mon vie, pour faire du monde connaît qui bon Dieu content ceux. Et mon galope dans beaucoup de points, beaucoup, ça m'a cité moi bien, j'ai dans beaucoup de points. Mais c'est un service qui m'interpelle moi, c'est le service de la charité. C'est un marque dans nos paroisses à Notre-Dame de l'Espérance, à Caritas Solitude la Case Espoir, comme coordinatrice. C'est là qui m'est capable de montrer concrètement par ma action surtout un Christ qui vit dans plus grosses difficultés. Et moi, c'est ça mon mission. Témoigner. D'ailleurs, tout le temps, c'est ça qu'on va faire. Dans toutes les petites capacités, dire témoigner. Et ensemble avec l'équipe, nous avons les prêts pour nous capables de nous faire ce goût du service, l'esprit du service. Et pas que prier avec un bénévole, mais très souvent, nous avons prié pour ma famille. Et ma famille non chrétienne. Et quand on a prié là-bas, nous disons, on va venir pour dire bien notre Père. Très souvent, dans les chrétiens, nous disons prier, faire toute la prière et m'assister ensemble en silence de faire toute la prière. Et me découvrir combien c'est la force de la prière, de la foi, important aussi pour les non-croyants, pour vraiment sortir des situations difficiles. C'est ensemble que nous prions et qui nous accompagnent dans la famille. Et dernière chose qui interpelle moi, c'est la lettre du pape François qui tient une encyclique. Je l'appelle à la sainteté dans le monde actuel. Moi, dire en moi-même, les papes petits qui sont capables d'être saints. Alors, ça aussi, nous assister avec l'équipe, mais on envie que l'équipe prenne conscience qu'il nous capables d'être saints et qu'il est capable de mettre comment bien parce qu'il est accessible à nous. Et nous assister ensemble, nous lier ça avec nous ensemble et nous dire comment nous pouvons faire pour vivre cette. Nous essayons tous la sainteté là aussi. Comment nous pouvons vivre l'amour avec nos prochains et l'amour avec nos Dieu. Et l'unité. Et comment aussi prier avec Mandine qui est en souffrance quand il y a en prison. Et comment faire une célébration. Comment il nous relie avec l'Eucharistie. Alors moi aussi dans mon mission, mon vie pour essayer de donner goût à mon équipe à engager dans sa même mission-là. À dire ainsi, imprégner de notre attitude, de cette manière, comment les proches avec Dieu, dans ma situation difficile surtout. Mais les entourer, les montrer les autres, les partager sa savoir-faire, les faire confiance en Dieu et de nos responsabilités. C'est un peu ce qui nous ont vécu à la Case Espoir, Caritas Solitude. C'est un peu ce qui m'ont vécu comme témoin qui à la suite de Père Laval sur Jésus.
présente nous-mêmes Annick François de l'éveil de la Caritas Courtois, visiteuse. Alors, bon, écrire sur papier, c'est très difficile parce que quand on fait témoignage, c'est quelque chose de personnel qui va sortir. Alors, éveil, je dis un petit peu, c'est un centre que plusieurs enfants, un enfant un peu difficile, la famille difficile, qui viennent rejoindre le centre et nous préparent les enfants pour la maternelle. Elle nous éveille tous de l'ensemble. Alors, moi, en tant que visiteuse, souvent nous faisons une visite que dans la famille. C'est pendant une année, il y a 4 visites qu'il nous fait chez la famille. Alors, la famille, comme vous connaissez le terrain, des fois, il n'est pas facile, il y a des hauts et des bas. Il y a plusieurs familles difficiles que parents de travail et il y a des parents aussi qui ont une situation même financièrement difficile. Alors, à son éveil, ça veut dire qu'on accompagne ces parents-là. On accompagne ces parents-là. En tant que visiteur, moi aussi, je suis là pour observer les enfants. C'est-à-dire, à éveil, pour observer aussi les enfants dans une bonne activité, que ce soit aussi s'ils sont malades, tout ça. Et là, c'est les visiteurs qui vont faire le lien, tout le temps il y a un lien, une communication entre les enfants et les personnels et les visiteurs. C'est-à-dire, c'est tous ces parents aussi qui se retrouvent là. Alors, personnellement, pour moi, quand je trouve ces enfants-là sourire, nous sommes vraiment émerveillés. Parfois, moi, je dis à nous, parce que les visiteurs, c'est pas moi tout seul, nous à 2, au terrain, pour faire le travail. Alors, nous à 2, nous devons nous coordonner avant d'aller. Ça veut dire, quand on allait au terrain aussi, au début, c'est vraiment difficile pour nous rejoindre les parents, de la maison, tout ça. Nous avons des difficultés. Mais la joie que nous retrouvons dans ce travail-là, enfin, ce n'est pas un travail, c'est toujours une mission qui nous a appelé à faire. Alors, l'autre terrain, quand nous avons une famille, au début, il y a un petit peu difficile. Mais à la fin, nous trouvons que c'est la parole-là qu'on accueille nous bien. Recevoir-nous, enfin, c'est un agent, comment dire, quand nous-mêmes, nous, avec cette journée-là, nous ressentons cette joie. Alors, moi aussi, dans ce travail-là, on apprend beaucoup de choses. C'est avec cette mission-là qu'on a grandi. Grandi avec l'information qui est née dans la Caritas même. Aujourd'hui, il n'est pas trop facile aujourd'hui pour nous débuter devant eux, pour nous parler avec eux. Mais avec la Caritas, on a grandi. Grandi avec les enfants, avec la famille, avec le personnel, il n'est pas avec là. Il élargit beaucoup, plus que ça. Et comment mon témoin grandit à travers Caritas, c'est au connaître la souffrance des gens. Beaucoup, il y a beaucoup de souffrance. Il passe 10 au niveau Caritas, à travers Caritas, on est capable de vers les autres du monde qui dans le besoin. Il est difficile des fois quand on est dans une situation vraiment pas facile que une nation n'est pas capable de faire des démarches, on n'est pas capable de bouger sur le lit. On est arrivé à faire ça. C'est grâce à Caritas qui entraîne nous rendre la souffrance des gens. Alors, Caritas aussi, au niveau personnel aussi, on va dire, Caritas, ce n'est pas une seule personne. Même on fait débuter, on va parler avec eux aujourd'hui, c'est pas, on ne pas tout seul. C'est une relation avec les autres. C'est avec les autres qui nous capables de travailler. C'est avec les autres qui nous grandissent. Alors, moi aussi, je suis bien fière là et mon ami même si malade, on est capable d'accompagner dans tout ce problème de santé. Et personnellement, pour moi aussi,
Mon envie d'écrire moi aussi un peu, c'est la formation aussi qui fait nous arrive de nous aider aussi. Alors, aujourd'hui, dans Cabo, si vous pouvez témoigner l'amour, ça veut dire, comme il dit l'amour, il partage, il la communication. Moi-même, mon sentiment est émerveillé. Des fois, quand on regarde ces enfants-là, sourire avec vous. Des fois, quand on trouve un enfant là, viennent attraper, viennent marier, c'est vraiment une joie extraordinaire. Parce que nous là, comme une famille, nous surveillons bien ces enfants là chez nous. Et les autres parents aussi, à tout niveau, marchent très bien. Alors aujourd'hui, comme on est devant Caro, devant Père Laval, on fait Père Laval confiance, toujours dans nos missions qui visiteuse vraiment, moi-même quand je pense, quand le progressif arrive par la visite de terrain, parce que quand j'habite, quand je connais son alentour, très avec moi, qui est à côté de moi. Mais avec ce travail-là, on est arrivé à aller beaucoup plus loin que dans des personnes vraiment difficiles, surtout je connais quand c'est un petit peu difficile, mais on rend grâce et nous disons merci aussi, Jésus, Père Laval, vraiment ce travail-là, il y a une mission. Et je suis contente de remercier aussi le personnel du travail parce que c'est toujours un travail d'équipe. Il va un travail tout seul. Alors, comme Père Laval est en mission, nous aussi, nous sentons en mission envers les pauvres. Merci. Nous nous mettons debout pour attendre l'évangile. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile s'est écrit d'après Saint Matthieu. Jésus appelle ses 12 disciples et lui donne le pouvoir pour chasser le mauvais esprit et guérir toutes sortes de maladies et infirmités. À la nom Banzakot. Premier, c'est Simon, ce Tinon Pierre, ce frère André, Zach, garçon Zébédée, et ce frère Jean, Philippe et Bartimée,
Thomas et Matthieu ramassèrent taxes. Jacques, petit garçon Alphée, et Thaddée, Simon qui sortit Cana, et Judas Iscariote lui-même qui pour trahir Jésus. Jésus, tu avais les 12 en mission avec ce ban instruction. Pas besoin à dans région, ban païen, pas rentrer dans aucune la ville, ban samaritain, al plutôt que ban prévu perdu dans Israël. L'autre Simé annonce au royaume bon Dieu et aptossé. Guérit ban malade, ressuscite ban mort, purifier ban lépreux, sas ban démon. Je viens recevoir tout cadeau, donne tout cadeau. Pas prendre ni l'eau, ni l'argent, ni pièces cuites dans le poste, aucun sac voyage, aucune chemise récente, pas prendre sandales et bâton. Parce qu'un travailleur mérite ce salaire. À nous acclame parole bon Dieu. Alors, dans ce texte qui nous fait lire là, j'ai trouvé qu'il Jésus d'abord il appelle. Et Saint Matthieu, quand il écrit, il est un nom. Parce que Jésus s'appelle chacun par ce nom. Et aussi, il donne une mission, mais en même temps, il dit comment pour faire sa mission. Et puis Laval, vous connaissez, il répond à sa appel. Il quitte tout pour nous mettre au service pour annoncer la parole bon Dieu. Il annonce la parole bon Dieu, il prend soin d'un pauvre, d'un démuni, et aussi il vit avec eux. Alors, nous sommes capables de résumer sa l'action de Père Laval là, il prend soin. D'abord, il prend soin pour les affaires corporelles, parce qu'il dit, tu mets dans la caisse des pauvres, pour accompagner les pauvres, tu mets du monde ensemble pour réfléchir comment on est capable de répondre à besoin du monde qui est dans la pauvreté. Mais aussi, vivre avec, c'est bâtir une relation. Dit comment, dans les petits côtés du Pia, différentes cultures, les Français, les ici, avec des descendants esclaves, des africains, et une tisse de relation. De part, malgré nous surmonte, comment il vient de raconter nous, surmonte le langage, mais il y a un souci. Mais un autre souci qu'il nous trouvait quand on écoute comment il passe la journée, c'est un souci de soins spirituels. Faire chaque dimanche découvert qui bon Dieu content. Alors, nous avons questionné comme ça, comme si faire connaissance. Ça, c'est la bonne, c'est ça la bonne chose. Faire connaître qui, chaque dimanche qui nous joigne, peu importe dans quelle souffrance c'était, d'abord et avant tout, bon Dieu est content. Et quand on lit pareil, on va être content tout de suite. Alors, parfois, quand nous engagons auprès d'un pauvre, nous pensons qui nous est capable de donner. Qui nous est capable de donner. Est-ce qu'il nous est une chose pour donner? Comment nous trouvons un pauvre, approche-nous, première affaire réflexe, c'est qui vous donner. Qui vous donner? Vous pouvez n'en rien, soit vous pouvez dire, avec Caritas, tel jour dans votre paroisse, mais
qui pour moi, qui pour nous. Mais, bon Dieu appelle-nous de par nos baptêmes. De par nos baptêmes, dans l'évangile Saint-Matthieu, quand à la fin, qui saisit dire? Allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-eux comment vous êtes. Et en même temps, il rassure-nous, il dit nous, à la fin, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Allez baptiser. Et il nous connaît, quand nous à le baptême, quand nous sommes baptisés, peut-être un peu petit, mais qu'est-ce que le prêtre dit? Il dit aujourd'hui, quand nous sommes baptisés, nous configurer comme le Christ, prêtre, prophète et roi. Prêtre pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, Dieu est amour, prophète pour dénoncer, et roi pour mettre nous au service de la charité. Alors, au service de la charité, des fois, comme on fait dire, nous pensons donner la charité, de l'efficace, de l'élève. Mais c'est bon quand on écoute ces trois témoignages-là, nous sentons qu'il y a des affaires qui sont beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Parce que nous avons habitué à dire qu'il faut laisser le temps pour le temps. Le temps, c'est une gratuité. Mais aujourd'hui, qui nous tendait dans notre société, c'est un money. Alors, le temps, c'est l'argent. Alors, dans ce texte, il dit, tu nous donnes cadeau. Et nous connaissons l'évêque, sa devise, c'est donner gratuitement, gratis. C'est qui nous recevons gratis. Le temps, nous recevons gratuitement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? La charité, c'est d'abord l'amour. L'amour, c'est relation. Parfois, le pape, dans le message pour la journée des pauvres, quand ça date bien le 19 novembre, c'est nous réfléchir comment nous vivons avec les pauvres, chaque chrétien. Parce que notre nature même, parce qu'il nous prête prophète et roi, notre nature c'est la charité, dans notre nature de chrétien. Mais parfois, souvent des fois, nous délaissons ça parce que nous donnons juste l'argent. Mais le pape dit nous, pour qu'il nous vive une vocation de chrétien dans son message pour la journée des pauvres qui nous célébrer le 19 novembre. Une phrase dedans qui dit pour nous vivre, nous disons implique-nous. Mais implique-nous de quelle manière? Implique-nous, c'est partage gratuitement ce qui nous recevons gratuitement. C'est l'état, c'est l'amour, c'est un sourire. Redonner dignité à une personne, c'est beaucoup plus, pas ça qui nous coûte de nid, mais dans la manière qu'il nous donne. Par nos regards, par nos manières d'être. Alors, le Père Laval, il montre nous ça. Si nous trouvons comme si aujourd'hui, nous-mêmes, nous chrétiens, nous capables de dire c'est grâce à Père Laval. Parce que nous connaissons ce travail de l'évangélisation, de trouver comment les pasteurs à évangéliser, comme si être affranchi, qui fait sortir de l'esclavage, faire comme si reconnaître qu'il est mon Dieu, qui compte en eux, et de les vivre comment lui. Alors, la charité, c'est notre nature de chrétien qui nous capable de partage et qui nous donne gratuitement. Le temps, un sourire, une rencontre, un accompagnement. Nous sommes moins dans les témoignages, malgré qu'il nous connaît, Caritas donne beaucoup de choses, mais malgré qu'il témoigne aujourd'hui, pas de témoignage qui nous donne. Mais nous témoignons beaucoup de comment nous vivons avec ce témoignage-là, comment nous enrichir nous-mêmes. Parce que le pape dit beaucoup plus loin aussi, si nous ne touchons la pauvreté, nous avons découvert le vrai visage du Christ. Le vrai visage du Christ est dans les pauvres. Mais quand nous rencontrons les pauvres,
quand nous marchons avec lui, quand nous prenons le temps nécessaire pour nous accompagner, c'est là, vivre la charité, comment Jésus fait appel nous. Alors, frères et sœurs, à nous demander, nous prions Père Laval, à nous dire comme si fait-nous découvrir ce chemin. Parce que lui, quand il découvre l'amour de Dieu, il quitte tout et il met au service, nous sommes capables de dire d'une façon 24/7, comment le trouver. C'est 24/7 de disponibilité pour accueillir l'autre. Ce n'est pas 24/7 pour donner les choses, mais pour rencontrer. Amen. Nous, famille, avons gagné les produits. Ensemble, nous voulons prier le Père Laval pour tous les bienfaits accordés dans l'Église américaine. Nous voulons à cette occasion prier pour le résident et les aider à les mettre sur pied, debout dans la société et repartir avec le Fils dans l'espérance. Prions le Seigneur. Dans notre monde marqué par tant de malheurs et d'injustices, où les hommes ont du mal à
à découvrir la présence de Dieu, agissant dans les petites choses de la vie. Que ton amour, Seigneur, nous aide à mettre en valeur les signes de tendresse et de joie entre les hommes. Seigneur, te prions. Pour l'Église dans le monde, pour l'Église de Maurice qui fait accueillir ce nouvel évêque, pour les jeunes du monde entier qui vivent une belle expérience de rencontre, et pour tout le baptisé qui, à l'exemple du Père Laval et de ce compagnon, chacun fait ses efforts pour plus de justice sociale et l'accompagnement des plus vulnérables. Seigneur, nous prions toi. Nous allons maintenant confier au Seigneur toutes ces personnes malades qui nous ont demandé de prier pour elles. Nous demandons au Père malade d'intercéder pour eux, de prendre leur douleur et de les déposer dans la main de Jésus. Nous qui sommes présents et les internautes qui nous suivent en direct, pensons à une personne qui est malade en ce moment et confions-le à l'apôtre de l'île Maurice. Seigneur, très souvent dans nos souffrances, et nous essayons de trouver un réconfort ou une guérison rapide ailleurs. Toi, Seigneur, tu es un Dieu patient et tu sais que nous retournerons vers toi tôt ou tard. Nous te confions tous les malades, ceux atteints de cancer, de diabète, d'hypertension, de problèmes cardiaques et rénaux, tous ceux qui souffrent de maladies incurables, qui n'ont aucun espoir de guérison, et tous ceux qui souffrent d'un handicap physique ou moral. Nous pensons particulièrement à Isha Persam, une jeune fille en Italie qui souffre de schizophrénie. Sarah Muller en Australie qui doit faire des analyses pour dépister un cancer. Jack qui doit subir une angine. Walter Burke qui lutte avec 4 cancers et pour son frère Edouard. Théo, 8 ans, qui a des problèmes psychiatriques. Yugesh, Sarojini Killer et Suchitra Bakri, cancéreuse. Monique, qui souffre de psoriasis. Popo, qui est anémie. Réa Ramdani Razan, diabétique. Clairette et Vincent. Begum War, qui demande la guérison de son opération du cancer du sein. Marie, Daniel, Cynthia, Roland, Nishi, qui est asthmatique. Wildy, qui est alité. Elsie, Elisabeth, Ania, Marie et Marie, Rachid, Zoubeida et Kader, qui ont des problèmes de santé. Accorde-leur ton soutien
pour qu'ils puissent surmonter leurs épreuves. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes ces personnes qui sont persécutées par leur entourage et qui vivent des situations très tendues. Nous pensons à Marga, Martine, Rosemée, Michel, Florita, Paul, Isabella, Patrick, Emma, Hugo, Gentil, Lindsay, Alice, Fabrice, Josiane, Marie-Josée Rabou, Emmanuel, Chris, Jeff, Anaïs, Karine, Jean-Claude, Maria et Monique. Fais qu'à ton exemple sur la croix, elles puissent crier « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et aide-les à surmonter leurs difficultés en sachant que tu es toujours avec eux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles désunies et tous les couples qui n'arrivent plus à se regarder et qui ne cessent de se disputer. Nous te confions aussi tous ceux qui ont laissé leur nom au centre pèlerinage vers Laval pour une demande de prière. Nous pensons à Nicole, Lucie, Fred, Pierrot, Julie, Christelle, Nadine, Maurice, Suzette, Mireille, Doris, Jenny et Dorma, Stéphanie, Gina, Odile et sa famille, Pascaline et sa famille, Jerry, Erwin, Désirila, Aurélia, Stéphane et Bertie. Jette ton regard de tendresse, d'amour, de compassion et de réconciliation sur eux, afin qu'ils puissent se libérer et retrouvent la paix. Seigneur, nous te prions. Prière d'intercession pour les malades. Georges, Pierre-Guy, Roby, Daniela, Géraldine, Kevina, Davy, Ken, Marie-Claire, Caroline, Maë, Daran Benesh, famille Shiva, Jacqueline, Clovis, Linda, Jean, Aurélie, Cindy, Brunette, Marianne,
Elsa, Edwige, Ivy, Ludovic, Eddie, Janine, Adeline, Cédric, Emma, Anselme, Adeline, Benjamin, Kenji, Geneviève, Sarah, Steve, Edith, Marie-Aimée, Marilyn, Frédéric, Noël, Pamela, Bluet, Rosely, Roselyne, Nadège, Georgette, Pierrette, Ginette, Marina, Jean-Yves, Sabrina, Aline, Monique et pour le Père mentionné. Enfants d'un même Père, nous capables dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Papa, aussi confiez-nous à la Vierge Marie. Confiez-nous à tout le monde qui nous accompagne et nous prend un chant. Père Laval occupe une place importante dans les guerres. Allez dire ensemble la prière pour sa canonisation. Seigneur, Tu nous as montré
la passion de ton Fils illumine nos esprits pour nous rendre prêts à porter le jour que son amour nous fera trouver léger. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Voilà, un grand merci à l'équipe de Caritas Nationale, qui est bien mobilisée pour vraiment faire quoi de Laval et aussi quoi le travail que Laval qu'il réalisait et que vous devez continuer à faire. Donc on va maintenant dans l'épisode de ce grand travail que Caritas a accompli dans notre diocèse de Port-Louis. Venez de trouver aussi ce travail en faveur des plus pauvres à la suite vers la fin. Donc, nous voyons que nous arrivons à la fin, nous verrons dans le grand pèlerinage, la semaine prochaine, donc, rendez-vous, le carreau sera rempli de pèlerins, et donc avec les messes comme on a annoncé, célébrer pour notre évêque, le nouvel évêque, et puis donc le lendemain, en altitude, messe toute la journée, le 9, samedi 9, et aussi, nous disons qu'il y a une collecte de sang le samedi 9, de 9h à 15h. On va me dire qu'à la base, il y a de sang pour le peuple des affranchis esclaves. Parce que la base, il vraiment, il n'est pas fait pour les soins lorsque la santé, c'est pour ça qu'il fait la base une bonne très jeune. Alors, nous donne cette sang. Alors, c'est une façon de faire une publicité pour dire à tout le monde, juste capable d'anticiper une taille de sang pour sauver la vie du monde. Parce que ça, un petit peu fini, on a une caravane, on a des médecins, pour capable faire ce travail de vente, de collecte de sang. Autre message encore, donc demain, à l'initiative des hommes de la paroisse de Sainte-Croix, donc vous voyez, il y a des gens qui sont volontaires pour la nuit du pèlerinage, et cette année-ci, nous avons le pèlerinage qui peut durer 8, 9 et 10 septembre, demain le week-end. Alors, il y a un volontaire qui peut travailler pendant ces 3 jours. Alors, je travaille vivre le pèlerinage. Alors, demain, on a des centaines de personnes pour marcher depuis la cathédrale de Port-Louis jusqu'ici. Parce que pendant le temps de prière au carreau, alors nous sommes capables aussi d'être en communion de cœur et de penser avec ces personnes qui font le pèlerinage avant pour qu'il la semaine prochaine soit mettre au service des pèlerins. Voilà ce qui m'a envie de dire pour vous qui nous suivez là en France ou ailleurs. Je vous dis vraiment un bon et pieux pèlerinage vers Laval. Vous allez nous suivre sûrement aussi pour les messes sur les réseaux sociaux. Alors nous vraiment ensemble dans la joie de pouvoir célébrer notre bienheureux décédé Laval. Et bien sûr aussi prier, on nous dit de prier Stella pour qu'il est canonisé dans la prière de canonisation. Nous devons continuer à prier pour la canonisation du Père. Voilà, donc bonne soirée à tout le monde, et puis donc nous allons terminer par le chant Vive tout seul, pendant que notre remercie à l'équipe et aussi à notre diable Josian la bonté qui vous traverser partout pour bénir donc avant ce pèlerinage.
internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette session de prière. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Connectez-vous sur la page Père Laval 2.0 pour tous les rendez-vous en live au caveau du Père Laval. Je vous remercie de votre présence. Bonne soirée à vous tous. Je vous laisse sur ces images de l'apôtre de l'île Maurice. C'était Jean-Marc en direct du caveau du Père Laval.